La seule défense, c'est quoi? Alors pour moi, la seule défense, c'est pas une discipline sportive. Loin de là. C'est une réponse adaptée à une situation d'agression. Elle est encadrée par des principes simples qui sont la nécessité, la proportionnalité et la légitimité de ton action. Elle est un peu comme l'image du secourisme. Quand vous prenez un cours de secourisme, on vous fait un scénario, on vous dit sur tel scénario, sur telle situation, on vous apprend quels sont les gestes les plus adaptés afin de porter secours à cette personne, à la victime, et lui permettre la survie. Et ben, pour moi, la seule défense, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au-delà de l'apprentissage technique et du développement de la condition physique, pour moi, c'est des réactions, travailler sur des scénarios préétablis, et en fonction de ces situations-là, comment on pourrait réagir de la façon la plus adéquate possible, la plus réaliste possible, la plus efficace possible, tout le temps, toujours en étant dans le cadre légal d'emploi de la force, à savoir la légitime défense, donc une riposte nécessaire, simultanée et proportionnée à cette agression, qui est réglementée par l'article 122.5 du Code pénal. Alors je vois souvent sur des vidéos de démonstration techniques très spectaculaires, très efficaces, il n'y a aucun problème. Un individu vous saisit par le poignet, je vais lui enchaîner un coup de coude à la tempe, je vais lui prendre la tête, je vais lui rentrer un coup de genou au visage, je vais le jeter par terre, et arrivé une fois qu'il est au sol, je vais lui mettre un grand coup de latte dans la tronche, je vais reprendre la fuite. Ok, certes, ça doit être efficace, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Est-ce qu'on a mis hors d'état de nuire l'agresseur? Certainement. Est-ce qu'on a pu se mettre à l'abri? Probablement. De ce côté-là, le contrat est rempli. Par contre, d'un point de vue légal, est-ce qu'on était dans le cadre de la légitime défense? Et ben là, il y a un doute. Et le problème, c'est que très souvent, ces experts, ces pros d'arts martiaux ou de self-défense ou de sport de combat, quel qu'il soit, et qui veulent enseigner la self-défense, oublient cette notion qui est fondamentale à mon avis, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que pour une agression, lors d'une agression, il y a un avant, il y a un pendant, mais il y a surtout un après. Et cet après est rarement pris en compte. Si, dans l'exemple que je l'ai pris, après avoir mis le coup de pied dans la tronche du gars, il reste dans le coma, vous l'avez rendu paraplégique et qu'il pose plainte contre vous et il s'avère que c'est ce coup-là qui l'a rendu dans cet état, mais il est grand de chances que vous avez payé toute votre vie pour un connard qui vous a agressé, voire même faire un séjour en prison. Nous, au SOC, on s'attache de proposer des défenses réalistes, efficaces, mais tout en se préservant des éventuelles procédures qu'il pourrait y avoir derrière suite à notre riposte, de se préserver légalement. Pour la personne ne soit pas pénalement responsable des coups et blessures qu'il aura engendrés suite à sa riposte, suite à l'agression dont il aura été victime, il faut que sa riposte soit nécessaire, soit simultanée et soit proportionnelle à cette agression. Nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix que de faire usage de la force de façon à se mettre à l'abri et se mettre en sécurité. La seule défense ne consiste pas à apprendre à se battre, mais à apprendre à survivre lors d'une agression. Et la meilleure technique n'est pas celle qui permet de gagner un combat. La meilleure technique, c'est celle qui permet de rentrer chez soi en sécurité et dans le respect de la loi.